Vous croyez pas que j'ai autre chose à faire que de répondre à vos questions? Je suis désolé, mademoiselle Nasri, mais vous êtes la dernière personne à avoir vu Monsieur Kodja vivant. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous étiez là quand il est sorti du coma? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il m'aimait. Est-ce que vous avez pu obtenir des informations sur sa tentative d'attentat? Non. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Yanis s'est réveillé. Il voulait parler, mais il était très faible. Alors... Je lui ai dit de rien dire. Et je suis allée chercher un médecin. Et vous êtes revenu combien de temps après? 5 minutes. Quand je suis revenue avec les médecins, toutes les machines bipaient. Ils ont essayé de le ranimer, mais... Les médecins ont donné une explication médicale à ce décès? Non. On aurait pu l'aider à mourir? Comment ça? Quelqu'un aurait pu vouloir lui éviter un procès ou une condamnation à perpétuité. Et qui? Moi? Vous l'aimiez? Vous êtes une salope. La pire des salopes. Mademoiselle Nasri, Il n'y a que vous qui êtes immobile. je trouve cette accusation déplacée, Claudel. Alors attendons de savoir de quoi Monsieur Kodja est mort avant de tirer ce genre de conclusion. Je peux y aller? Allez-y. Je vous demande de rester à disposition de la justice. C'est vous qui l'avez tué. Et je le prouverai. Yanis est mort. Quand? Hier soir, mais il a eu le temps de me parler avant, il m'a tout raconté. C'est Elvire qui l'a forcé pour la bombe. Elle lui a montré une vidéo de toi où tu menaçais de me torturer. Elle a été jusque-là. Il faut tout balancer pour que les gens sachent que Yanis n'était pas un terroriste et qu'elle crève en prison. Il faut pas se précipiter. Tu vas étouffer l'affaire? Fais-moi confiance, je lui en veux autant que toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas encore. Non, je te fais pas confiance. Vous avez travaillé pendant des années ensemble, tu vas la protéger. Tu crois que je vais laisser en liberté une femme qui est capable de mettre une bombe dans une boîte de nuit? Vous vous soutenez dans vos services. Elvire m'a obligé à faire cette mission. Elle a foutu en l'air mon couple. C'est pas suffisant pour lui en vouloir? Franck, vous avez réfléchi à ma proposition? J'ai pas été assez clair hier. Alors foutez-moi la paix, d'accord? Et toi? Tu me donnerais une interview? J'ai pas le temps, faut que j'aille voir mon père. Après? On verra. Ma fille, je suis content de te voir. Vous avez 2 minutes. Pourquoi t'es pas venu me voir en prison? Le juge voulait pas m'accorder de parloir. Oulala, haram. C'est la loi. Elle est mal faite. On ne laisse pas un vieil homme qui n'a rien fait en prison, c'est inhumain. Viens dans mes bras, ma fille. Viens t'asseoir, papa. Vous avez trouvé celui qui a tué Servin? Pas encore. Et jusqu'à quand, moi, je vais rester en prison? T'en auras plus pour très longtemps. La Flèche Blanche a été démantelée, Tony Berger est en prison et on saura bientôt qui a assassiné Servin. T'as des nouvelles de ta mère? Je l'appelle tous les jours. Mais surtout, ne l'inquiète pas pour rien. Dis-lui que je vais bien, que le moral aussi. C'est ce que je fais. J'ai appris par la radio que ton ami était mort. Je sais pas ce que je dois faire, papa. Je sais tout ce qui s'est passé, mais on m'a conseillé de rien dire. C'est certainement plus prudent. Mais je veux le venger. Je veux que tout le monde sache que Yanis n'était pas un terroriste. C'est le regard de Dieu qui compte. On s'aimait, il avait confiance en moi. Justement. Il n'aurait pas aimé que tu risques ta vie pour lui. Il était prêt à mourir pour moi. C'est ce que je viens de te dire. Il aurait fait n'importe quoi pour te protéger. Si tu respectes son âme, respecte aussi sa volonté. Mais il faut que tout le monde sache la vérité. Ça changerait quoi? C'est important, l'honneur d'un homme. Tu m'as toujours dit qu'il fallait se battre pour ça. C'est vrai, ma fille. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Tu as raison, ma fille. Je te remercie de bien vouloir répondre à mes questions. C'est important que cette affaire soit pas enterrée. Je veux que tout le monde sache la vérité. Que Yanis n'est pas coupable. Pourtant, c'est lui qui portait la bombe.
On l'a forcé. Et pour pas qu'il parle, on l'a assassiné hier soir. Et pour toi, ce sont des membres de son réseau islamiste qui l'ont tué? T'entends ce que je te dis? Il n'était pas coupable. C'était un journaliste comme toi qui enquêtait. Qui l'a tué alors? La DGSE. C'est énorme ce que tu racontes là. Ils savaient que c'était pas un terroriste. Mais ils s'en foutaient, ils l'ont utilisé. T'as des preuves, des noms? La femme qui organisait le mariage de Blanche, c'est elle la responsable. C'est Franck Russe qui l'a fait venir, elle. Ils travaillent ensemble, c'est un agent dormant. Elle l'appelait de temps en temps pour des missions. Et lui aussi, il a utilisé Yanis? Non, j'ai l'impression qu'il veut étouffer l'affaire. Je supporte pas que tout le monde croie que Yanis est un terroriste. Si je fais un article qui met en cause les services secrets, Samia, ça va faire du bruit. Ça te fout la trouille? Non, mais je peux pas me permettre de raconter n'importe quoi. Il faut que je sache de quoi je parle. Je vais te dire tout ce que je sais. Je t'écoute.